Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Ce n'est un secret pour personne, Mario est bien entendu la mascotte officielle de Nintendo. Et bien avant d'avoir son sobriquet italien, ce n'était pas lui qui tenait le haut de l'affiche. Oui, car en 1981, c'était Donkey Kong, son ennemi de l'époque, qui tenait la vedette. Donkey Kong a toujours été plus qu'un simple personnage de jeu vidéo. Il a été tout au long de sa carrière un phénomène de société au niveau mondial. Essayons de comprendre comment un gorille lanceur de tonneaux a pu devenir si célèbre. Donkey Kong est sorti en 1981 sur arcade pour le marché américain. C'était le premier jeu dirigé par Miyamoto Shigeru. Ce dernier avait été dépêché du Japon pour développer un jeu qui serait capable d'assurer le succès de Nintendo en Amérique. Ce fut aussi un des tout premiers jeux à avoir une trame historique. On voyait Donkey Kong monter à l'échelle avec Pauline dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une cinématique d'introduction. Même si cela peut paraître ultra simpliste aujourd'hui, ce n'était pas l'apanage des jeux en 1981. Pour la première fois, on incarnait Mario. Oui, car contrairement à ce qu'on a coutume de croire, c'est bien Mario qui est dans Donkey Kong. Du moins, dans la version américaine. C'est dans la version japonaise qu'il s'appelle Jumpman ou encore Mr. Video Game, tel qu'il apparaît dans la plupart des jeux de la firme. Et notre Mario, charpentier à l'époque, n'était pas exactement celui qu'on connaît aujourd'hui. En effet, selon le scénario du jeu, il maltraitait son pauvre gorille domestique et c'est pour cette raison que ce dernier s'est enfui avec sa fiancée. Sa tâche est donc de libérer la demoiselle en détresse en évitant les tonneaux que lui envoie le primate. Pour cela, il dispose d'une capacité de saut fantastique, mais aussi de maillets avec lesquels il peut détruire tonneaux et ennemis. Une fois arrivé tout en haut du niveau, croyant avoir délivré la belle, le singe s'enfuit avec cette dernière. Et en 1981, une cinématique de fin de niveau, ça ne courait pas les rues. Mais ce n'est pas tout. C'est de cette façon qu'on rejoignait le niveau suivant, et là aussi, ça peut vous paraître tout à fait banal, mais en 1981, il était très rare d'avoir des jeux à plusieurs niveaux. Et des niveaux qui s'enchaînent en suivant une trame historique, ça l'était encore plus. Il y a d'ailleurs 4 niveaux dans Donkey Kong, chacun correspondant à une hauteur de 25 mètres. Et une fois ces niveaux franchis, le joueur recommence au tout premier avec une difficulté plus élevée. Il faut bien comprendre que c'est Donkey Kong qui a permis à Nintendo de percer aux États-Unis. Et là-bas, comme dans le monde entier, c'était un véritable phénomène de société. Et le succès n'allait pas s'arrêter là. Donkey Kong allait se retrouver sur console de salon. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire maintenant, il n'est pas sorti immédiatement sur une console Nintendo, mais sur la ColecoVision. Et parallèlement à ça, Nintendo était en train d'envahir le monde avec un nouvel objet qui faisait fureur dans les cours de récré. Il s'agit du Game & Watch. Bien sûr, le plus beau succès de l'éditeur a été adapté sur cette machine. Et cette fois-ci, ce n'est plus ni Mario ni Jumpman le héros, mais c'est Stanley, le personnage récurrent des Game & Watch. Cette version à 2 écrans, très fidèle à l'arcade, a connu un succès énorme dans le monde entier et a une fois de plus assis la réputation de Donkey Kong. Bien entendu, un tel succès n'allait pas rester sans suite, et c'est donc 1 an plus tard que sortait le second volet de Donkey Kong, il s'agit de Donkey Kong Jr. Et cette fois-ci, c'est le fils de Donkey Kong qui en est le héros, et Mario le méchant, une chose qui ne pourrait plus être possible à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs la seule fois où il tiendra ce rôle ingrat. Mario enfermait le gorille dans une cage, c'est à son rejeton de chercher la clé pour libérer son paternel. Ce jeu voit apparaître un système de lianes. Junior peut s'agripper à une liane, mais ira plus vite en tenant une dans chaque main. Une technique qu'il faudra maîtriser pour se défaire des vilains claptrap. Et c'est ensuite que sort Donkey Kong 3, où cette fois-ci il n'est ni question de Mario, ni de Donkey Kong Jr. C'est notre bon vieux Stanley qui en est le héros. Il doit vaporiser les fesses de Donkey Kong afin de l'éloigner des plantes. Le jeu ressemble d'ailleurs plus à une évolution de Greenhouse, un jeu Game & Watch, que d'un Donkey Kong. Nintendo a bien entendu profité de la notoriété des deux singes pour proposer des expériences vidéoludiques plutôt obscures, comme c'est le cas avec Donkey Kong Jr. Math. Il faut aider Junior à résoudre des problèmes de maths à la manière des chiffres et des lettres. On a un résultat et il faut faire toutes les actions qui mènent à ce résultat, c'est palpitant et on adore. Et c'est hélas le dernier Donkey Kong première époque à avoir vu le jour. Bien entendu, vu la popularité de Donkey Kong, il était normal de retrouver des références et des clins d'œil dans bon nombre de jeux Nintendo. On commence avec Pinball, un jeu de flipper sur NES. Un des bonus rend hommage à Donkey Kong sans pour autant qu'il n'apparaisse. Lors d'une phase bonus, Mario tient une plateforme et doit faire ricocher la boule sur des blocs afin de libérer Pauline. Dans Tetris sur NES, dans le mode de jeu type B, lorsque l'on finit le 9e niveau, on voit apparaître des personnages de Nintendo. Donkey Kong en fait bien évidemment partie. Il ne faut pas non plus oublier Donkey Kong Jr. qui apparaît en tant que personnage jouable dans Super Mario Kart. C'est un retour remarquable qui assoit les protagonistes de Donkey Kong dans la saga des Mario.
car dès lors, on retrouvera souvent la famille Kong dans les jeux axés party game. Plus récemment, on retrouve le Donkey Kong original sur Tetris DS, qui joue beaucoup sur le côté nostalgique. Et il y a un mode poussé inspiré du jeu d'arcade de 1981. Et dans Super Smash Bros. Brawl, on retrouve même un stage qui rend hommage au Donkey Kong arcade. Ce stage s'appelle 75 mètres et se déroule de la même manière que dans le jeu classique, à la différence près qu'il n'y a personne à aller sauver. On retrouve également le maillet comme arme de prédilection de Mario dans Super Mario RPG, avec quelques petites allusions rigolotes sur le passé du plombier. Tout ça, ce sont des références de Nintendo à Nintendo, mais l'aura de Donkey Kong est tellement grande qu'on retrouve des références dans les jeux autres que ceux de la firme. C'est le cas dans le jeu des Simpsons sorti récemment. On trouve un singe géant qui enlève le professeur Frink et qui s'enfuit dans un tuyau vert. Au secours, un singe géant! Et son contact n'est pas des plus agréables! Connaissant l'amour qu'a le staff des Simpsons vis-à-vis de Donkey Kong, il ne peut s'agir que d'un clin d'œil. Donkey Kong apparaît même à plusieurs reprises dans la série animée des Simpsons et même dans Futurama. On retrouve même Donkey Kong dans Braid, un jeu indépendant sur Xbox Live. Au détour d'un niveau, on trouve un gorille qui jette des monstres sur des plateformes faisant étrangement penser au Donkey Kong original. Et Donkey Kong est un succès qui ne s'émousse pas avec le temps. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a encore des joueurs qui tentent de battre le record mondial de la version arcade. C'est d'ailleurs le sujet du film documentaire réalisé par Seth Gordon qui suit le parcours de deux super players américains. Il s'agit de The King of Kong, A Fistful of Quarters. On peut y apprendre les meilleures techniques de jeu et même voir un kill screen, chose extrêmement rare. Un film donc indispensable pour tous les amateurs de jeux vidéo. On aurait pu s'arrêter là et passer directement à la seconde partie consacrée à l'époque rare, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que 11 ans plus tard, M. Miyamoto avait décidé de donner une suite à la série par laquelle tout avait commencé. Il s'agit de Donkey Kong sorti sur Game Boy en 1994. Donkey Kong était l'ambassadeur tout désigné pour faire la promotion du Super Game Boy, un tout nouvel accessoire. En effet, Donkey Kong était le premier jeu à profiter du système de coloration de cette nouveauté. Ce jeu marque aussi l'arrivée des nouvelles capacités de Mario que l'on retrouve dans Super Mario 64. Le jeu commence directement comme l'épisode arcade avec 4 niveaux de 25 mètres. Mais après cette séquence souvenir, le jeu est axé puzzle. Il faudra toujours aller à la rescousse de Pauline, mais cette fois-ci, il ne faudra pas foncer tête baissée. C'est aussi ce Donkey Kong apparemment anodin qui inspirera un peu plus tard Mario vs Donkey Kong sur Game Boy Advance. Mario vs Donkey Kong! Il faudra une fois de plus aider Mario à obtenir une clé dans les niveaux pour poursuivre Donkey Kong. En revanche, ce sont des jouets Mario qu'il faudra libérer afin d'affronter le gorille. Le dernier jeu issu de la série originale est Mario vs Donkey Kong 2 March of the Minis. Cette fois-ci, il faut contrôler des petits jouets Mario. Un jeu un peu plus dans la veine de Lemmings que du Donkey Kong original, il n'en trahit pourtant pas l'esprit. Voici donc la fin de cette première partie consacrée au Donkey Kong original. Il s'agit de la période de 1981 à 1994. La prochaine émission sera consacrée au Donkey Kong de Rare qui a su ressusciter la légende pour le bonheur de tous.